15 février 2010, 8h28. Deux trains entrent en collision à Boisingen, 300 blessés, 19 morts. Très vite, les secours s'organisent. Cette catastrophe provoque le désespoir chez des milliers de personnes. Nous avons rencontré plusieurs familles endeuillées depuis 1 an. Quand on a entendu l'annonce d'un accident de chemin de fer par la radio, Mons, Bruxelles, l'heure, tout de suite y est passé. Et ce n'est que le mercredi soir qu'on a appris la mauvaise nouvelle, qu'il était décédé. Mais on ne nous a jamais dit il est probablement décédé, il est probablement blessé, on ne savait rien. Et la SNCB ne s'est jamais manifestée. On était tous dans la salle, dans le grand restaurant de l'hôpital militaire, et on nous a briefés en disant voilà, il y a des corps qui sont effectivement arrivés, ils sont en cours d'identification, on ne sait pas vous dire, on ne peut pas vous dire que vous êtes ici parce que vos proches sont dans les morts, mais il y a toute une série de choses dont on a besoin de savoir pour pouvoir reconnaître, oui, les personnes décédées, mais aussi les personnes qui sont dans le coma, qui ne sont pas identifiées, qui sont sans papier dans les hôpitaux. 1 an après le drame, ces familles sont partagées entre colère et tristesse. Elles ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Comment un tel accident a-t-il pu se reproduire 9 ans après celui de Pécrot? Une nouvelle fois, un feu rouge n'aurait pas été respecté. Le réseau ferroviaire belge est insuffisamment équipé en technologie performante. Il est meurtrier. L'équipement en freinage d'urgence est dépassé. Et le TBL1+ n'est pas l'alternative. Quand vous avez l'ERA, qui est l'organisme européen de surveillance des entreprises ferroviaires, qui dit « nous ne comprenons pas le choix de la Belgique », quand vous avez les experts mandatés par la Commission du Parlement qui dit « c'est un choix inapproprié », et à côté de cela, la Cour des comptes qui dit « on a l'impression que finalement on investit dans quelque chose qui ne servira pas bien », je pense qu'il y a des questions à se reposer. Face à ce conflit, qui finira peut-être devant les tribunaux, des Belges sont endeuillés et d'autres se sentent laissés pour compte. 1 an après le drame, leur demande de dialogue avec la SNCB n'a jamais été entendue. Je suis très en colère parce que on se rend compte que quasi 1 an plus tard, on n'a aucune réponse exacte sur ce qui s'est réellement passé. On n'a aucune réaction de la part des responsables des chemins de fer. Pourquoi la SNCB ne veut aucun contact avec nous? Donc il y a quelque chose là qui n'est pas normal. Pour les familles des victimes, il est très dur de se reconstruire, de continuer à vivre sans l'être aimé. Chaque matin, quand je prends le train, je ne peux pas m'empêcher de penser que sur le trajet que j'effectue, que mon mari a effectué, il s'est passé ce qui s'est passé l'année dernière. On essaie de réunir les bons moments, de rassembler les bons moments. Les familles veulent que les responsables assument, qu'ils admettent leurs erreurs pour que d'autres vies humaines ne soient plus volées. Moi, c'est ça le plus important, c'est que les personnes soient reconnues, responsables et qu'elles payent pour ce qu'elles ont fait.